Bonjour à tous, c'est iPhone Retro, comment allez-vous? En tout cas moi je vais super bien et aujourd'hui je vais vous présenter Minecraft Pocket Edition donc sur iPhone, sur iPad et sur iPod Touch. Donc le jeu coûte 5,99 €. Donc si vous ne connaissez pas Minecraft, je vais vous faire une rapide présentation. Il s'agit de créer votre monde, de survivre ou alors de créer un petit peu ce que vous voulez, comme vous pouvez le voir sur les captures d'écran. Voilà, donc c'est assez simple. Donc l'application est compatible iPhone 5, enfin l'écran d'iPhone 5 est supporté en tout du moins. Il nécessite l'iOS 4.3 pour l'iPhone, l'iPod Touch et l'iPad. Comme vous pouvez le voir, le jeu a reçu un total de 4 étoiles et demie sur 5, ce qui est plutôt pas mal, hein, franchement on peut l'avouer. Donc développé par Mojang. Le jeu subit des mises à jour assez régulièrement. Là comme vous pouvez le voir, le jeu est en version 0.5.0. La version 0.6.0 va pas tarder à sortir, je vous expliquerai tout ça dans la vidéo plus tard. Donc voilà, je viens de lancer le jeu, donc comme vous pouvez le voir, nous sommes en version 0.5 alpha, donc le jeu, comme je vous le disais, est toujours en développement, hein, bien sûr. Donc vous avez le choix, donc vous avez trois possibilités, donc soit de jouer normalement, soit de jouer en local avec des personnes sur le même Wi-Fi que vous. Et enfin, régler les options. Donc nous allons voir ce qu'on a dans le menu options. Donc vous avez la possibilité donc de changer votre pseudo qui est Stevie par défaut il me semble, mettre par défaut votre serveur visible, modifier les graphismes, la sensibilité, etc. etc. Donc pour le mode multi c'est très simple, il faut que la personne lance le jeu sur le même réseau Wi-Fi que vous et vous allez trouver sa partie. Donc c'est parti, nous ce qui nous intéresse c'est de jouer, donc on va créer un nouveau monde. Donc là vous pouvez voir que je peux créer un nouveau monde, donc je clique ici tout simplement, il me demande de choisir si je veux du créatif, du survival, voilà c'est tout sur ce jeu. Et donc nous allons choisir, donc créatif c'est si vous voulez construire en gros ce que vous souhaitez, survival ben, c'est pour survivre, donc vous avez, voilà, vous avez la vie, vous avez des monstres, etc., etc. Donc moi je vais mettre en créatif pour me montrer, et donc vous allez pouvoir nommer votre monde, donc par exemple on va le mettre test, voilà comme ceci, hop. Donc ensuite nous allons cliquer en haut à droite sur Start, donc le menu, enfin le jeu pardon, va générer donc un monde aléatoire, donc là il est en train de se créer, c'est ce qui est plutôt pas mal sur Minecraft, c'est ce qui explique aussi son faible poids, il fait environ 3 MO si j'ai bien vu, 3,1 MO c'est ça, donc c'est plutôt très faible, en fait c'est vos sauvegardes qui vont prendre un peu plus de place en fait. Donc voilà, je crois qu'il a bientôt fini, hop, voilà. On est sur Minecraft. Donc les contrôles sont très faciles, hein. Vous bougez comme ceci, hop, vous avez une petite croix directionnelle pour vous bouger. Pour casser un cube, pardon, vous avez juste à laisser appuyer dessus. Donc là je le pète oui, plus rapidement parce que je suis en créative, donc c'est pour ça. Donc voilà, hop, pour voler, vous avez un double tap à faire et ensuite vous montez comme ceci sur la croix directionnelle. Donc ici vous avez votre inventaire, par exemple si vous voulez poser une torche, voilà, vous avez vu, hein, pour descendre, pour désactiver donc, le vol, il vous suffit de double taper sur le bouton central de la croix directionnelle et donc de taper où vous voulez pour mettre votre cube. Par exemple, donc ici je vais mettre de la roche, voilà comme ceci, et vous pouvez créer votre monde comme ceci. Donc bien évidemment vous avez beaucoup plus de cubes que ce que vous avez en dessous, exactement comme je viens de vous le montrer ici en appuyant sur les trois petits points en bas à droite. Donc vous avez de la TNT, vous avez un arc, par exemple je vais vous montrer l'arc avec les flèches. Attendez, hop, les flèches, où est-ce qu'elles sont? J'ai dû les rater. Hop. Donc c'est assez varié, comme je vous le disais, donc les mises à jour sont assez fréquentes. Je crois qu'il n'y a pas de flèches, hein, dans celui-là. Ouais, voilà. Donc hop, vous pouvez par exemple faire du tir à l'arc comme ça, pour tuer les monstres à distance par exemple. Donc oui, comme je vous le disais, donc la mise à jour prochaine qui sera la 0.6 rajoutera un bon nombre d'objets tels que les armures, etc., etc. Je vous mettrai peut-être tout ça dans la description, peut-être si j'y pense bien sûr. Et donc voilà pour ce jeu. Donc dans le menu poste, je recentre. Voilà, donc vous pouvez mettre si votre serveur est visible ou invisible, si vous ne voulez pas que quelqu'un vous rejoigne. Vous pouvez voir votre personnage comme ceci à troisième personne. Donc voilà. Et donc voilà, j'en ai fini pour ce jeu. Allez, ciao tout le monde, prenez soin de vous. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me retrouver sur mon site internet iphoneretro.1allo.com. N'hésitez pas non plus à mettre un commentaire et un pouce vert si cela vous a plu. Et prenez soin de vous. Salut.